Si vous pouvez faire une grande école et monter une boîte à ce moment-là, faites-le parce que ce sera plus facile de lever de l'argent, ce sera plus facile de recruter. Mais vous pouvez faire des trucs de ouf, même en dehors des grandes écoles. Et votre vie se joue pas, c'est pas jouer au concours, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui pensent que votre vie se joue au concours et dans le monde d'aujourd'hui, Ouais. votre vie, elle se joue tous les jours. Et si tu tryhard et si tu essayes des trucs et si tu n'as pas peur de te planter, tu feras des trucs de malade. Donc vas-y quoi. Je me dis, je vais lancer une application mobile. Mhm. Et là, j'ai fait une grosse erreur. C'est qu'en fait, j'ai demandé à tous mes potes ce qu'ils voulaient. Et du coup, je suis allé voir mes potes. Je leur ai dit, voilà, j'aimerais lancer une application mobile de défi entre amis. Ça va être incroyable, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ils m'ont tous dit, ah ouais, c'est cool, c'est cool. C'est bon, ok. Du coup, je suis allé chercher un développeur, deux développeurs, un designer, et on a développé, on a fait une appli Ouais. mobile. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait, tous mes potes me disaient que c'était cool. Et en fait, quand on a lancé cette appli, on a eu absolument aucun succès. C'est-à-dire, après s'être enfermé pendant 9 mois de dev, où je me voyais déjà lever 2 millions d'euros, avoir des milliers de téléchargements, etc. Bah, en fait, on n'a eu aucun succès Mhm. pour cette appli. Et même le projet a même implosé à ce moment-là. C'est-à-dire, au moment du lancement, on était arrivé à un point de rupture, en fait, Ouais. qui nous a fait complètement exploser. Du coup, je me suis retrouvé on a été jusqu'à 12. Donc, tout le monde a travaillé de façon bénévole au début, parce que j'étais étudiant, comme je vous le disais. On a été jusqu'à 12 et en fait, ça a été la grosse désillusion. C'est-à-dire qu'après 9 mois de travail à me dire, ça va être incroyable, ma boîte va réussir, ça va être un grand lancement, tout le monde attend mon produit. Bah, c'était la grosse désillusion. Et en fait, tout simplement, le problème que j'avais, c'est que j'avais réussi à vendre aux gens, à mes potes, etc. Ils étaient hyper motivés. Et en fait, je répondais à aucun besoin. C'est juste mes potes qui disaient oui pour me faire plaisir. Et Mhm. du coup, au lieu de me dire, on va essayer de trouver dans tous les clients qu'on a, dans tous les gens qui ont acheté, de comprendre qui achète et pourquoi, et à quel problème on répond, je me disais, il faut que j'ai toujours plus d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, à aucun moment, je me suis dit, on vendait plein de produits. Au lieu de me dire, OK, on va tester des nouveaux positionnements, des nouveaux canaux d'acquisition avec de la méthode, tu vois, avec du Mhm. growth, je me suis vraiment dit, OK, il faut tester. Et en fait, c'est en faisant des trucs hyper techniques et hyper pirates que je vais faire décoller la croissance. Et du Ouais. coup, là, j'étais en mode, je faisais des faux comptes Facebook qui ajoutaient des gens. Je récupérais leurs adresses email avec Yahoo, j'envoyais des emails, j'avais des bots qui ajoutaient des gens sur LinkedIn. En fait, je faisais du spam, grosso Ok. modo. Très C'était du bien. spam pur et dur. Et là, ça a été. Et là, au lieu de me dire, OK, je fais de l'acquisition. Là, j'ai un produit quand même avec un certain besoin parce que les gens achètent. C'était une plateforme de e-commerce qui vendait d'autres produits. Et au lieu de me dire, OK, c'est quoi ma proposition de valeur? Les gens qui achètent, pourquoi ils achètent, comprendre leurs besoins, creuser le truc. Là, je me suis dit en mode, ouais, si je suis un pirate et si je fais des trucs hyper techniques, je vais gagner. Et en fait, c'est pareil, à un moment, tu t'épuises parce que tu as créé des faux comptes, des groupes Facebook, des trucs, des machins. À la fin, j'aurais mieux fait de lancer une publicité Facebook simple avec 50 ou 100 euros, de tester mon positionnement, quoi. Et aussi, on a hyper mal dépensé notre argent. Enfin, ça, j'ai une part de responsabilité. En gros, on a donné 12 000 euros à des développeurs pour faire un site e-commerce sur WordPress, alors qu'en fait, on aurait très bien pu faire ça sur Shopify, se débrouiller nous-mêmes. Alors à l'époque, Shopify, c'était en 2016, hein, c'était moins développé que maintenant, mais 2016-2017, c'était moins développé, mais en gros, on aurait pu faire un truc pour 1000 euros nous-mêmes, et au lieu de ça, on l'a donné à un prestataire pour faire un site. Et je me souviens, le prestat, on l'appelait tous les jours pour faire des modifs, et le mec, il pétait un câble. Il me disait, mais. Et du coup, on a dépensé tout cet argent là-dedans, alors qu'on aurait mieux fait utiliser cet argent pour faire des tests et aller chercher des utilisateurs. Et c'est pareil, grosse erreur, c'est qu'on a été dépendant d'un prestataire et qu'on a mis tout notre argent chéri vers un prestataire. Sauf que pour lui, on était un petit projet, alors pour nous, c'était le projet de notre vie. Et ça nous empêchait d'itérer et de faire des tests. Parce que quand tu es dans un truc, tu fais HEC, etc., c'est génial, tu rencontres des gens hyper intelligents, etc. Ouais. Et tu es dans un cadre où on t'emmène pas à douter de toi, on est plutôt à te gonfler pour te dire tel meilleur, tel meilleur, tel meilleur. Mais ce qui est tout à fait OK, hein, les entreprises font ça, etc. C'est pour. Voilà. Y a pas de, c'est pas un problème en soi. Alors que quand tu as raté tes concours, etc., et que tu dis OK, je dois prouver par moi-même que je suis bon en entreprenant, Ouais. déjà, tu n'as pas ce tampon. Du coup, il y a plein de choses qui sont plus difficiles d'accès. Du coup, il va falloir Mhm. tryhard, il va falloir essayer encore plus dur, encore plus fort, et il va falloir prendre des murs encore plus vite. Et du coup, je pense que moi, je me suis mis dans un truc où je me suis dit, j'ai pas d'ego. C'est pas grave si je rate. Par contre, si je rate, je dois toujours comprendre et je dois pas faire deux fois la même erreur. Et du coup, j'ai testé. Et vraiment, j'étais en mode hyper test. C'est-à-dire, je faisais des trucs, quand ça marchait pas, je changeais, etc. Tu vois, pour essayer de trouver. Moi, j'ai essayé 7 fois de m'associer pour trouver une boîte. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification de ce fameux tracteur que tu mets partout sur tes posts LinkedIn? On veut savoir.
Alors en fait, le tracteur, c'est assez drôle. En gros, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais jeune, en fait, moi, je suis hyper myope. Je vois très très mal. Et Uhum. j'étais allé chez mon ophtalmo et il m'avait dit, ouais, Grégoire, à la fin de la consulte, il a dit à mes parents, vous savez, Grégoire, il pourra jamais être pilote de chasse. Par contre, il pourra être pilote de tracteur. Et c'est une vraie anecdote. Oh Et du coup, l'enfoiré! et du coup, j'avais un délire un peu pilote de tracteur avec ma famille et tout. Et un jour, on a vu un tracteur avec la boîte. On s'est dit, on va faire une séance photo. L'agriculteur a dit carrément, je vous le démarre et tout. Du coup, j'ai fait des tours avec C'est l'équipe dans génial. la remorque et tout. On a fait une photo qui est devenue un peu culte en interne. Et un jour, du coup, j'ai mis cette photo et j'ai mis le logo tracteur, l'emoji. Et les gens ont trouvé ça marrant et après, c'était parti, quoi. Et maintenant, je mets des emojis tracteur partout. C'est Ah, mon c'est emoji, génial. l'emoji tracteur. Bah écoute, tu nous as conquis avec cet emoji tracteur. On connaît enfin l'histoire derrière. Super. Bah écoute, je Merci te beaucoup. remercie.